Rami Rachid, chef du pôle impulsion économique et offre territoriale au Centre régional d'investissement de la région de l'Oriental. Aujourd'hui, le cadre d'investissement au Maroc est régi par une nouvelle loi cadre qui est instaurée et qui met en place les défis et les objectifs du Royaume pendant les 15 prochaines années. Il s'agit de la charte de l'investissement, un projet très ambitieux qui vise à métamorphoser le cadre de l'investissement au Maroc en multipliant les investissements privés et de passer à horizon 2035 aux 2 tiers des investissements d'origine privée au lieu d'un tiers actuellement. Cette charte d'investissement répond aux enjeux économiques du pays, répond aux enjeux et des objectifs du nouveau modèle de développement qui vise à faire de l'investissement privé la vraie locomotive de drainage des investissements, des emplois et des sources d'innovation et de transfert technologique. Alors cette charte aujourd'hui, elle vise et octroie des primes très intéressantes aux investisseurs qui peuvent atteindre les 30% du montant global de l'investissement, qui sont répartis sur plusieurs rubriques. D'abord des primes communes relatives au secteur d'activité donné, relatives à l'intégration de l'équité en matière de recrutement, en matière de développement durable, en matière d'intégration économique, mais aussi une prime territoriale pour favoriser l'investissement dans les régions qui en ont besoin le plus, hormis les axes classiques entre Tanger, Kinitra, Rabat et El Jadida. Cette charte d'investissement octroie également des primes par rapport aux métiers d'avenir et également pour les secteurs stratégiques du pays, pour quelques activités très capitalistiques ou bien qui sont aux grands défis du royaume. Des primes spécifiques sont également accordées. Aujourd'hui, le Centre régional d'investissement, qui est un établissement public à autonomie financière et morale, qui a une portée régionale de la région de l'Oriental. Donc au Maroc, nous avons 12 régions, nous avons 12 centres régionaux d'investissement. Celui que je représente aujourd'hui, c'est le Centre régional d'investissement de la région de l'Oriental, qui a pour mission principale la mise en œuvre de la stratégie de l'État en matière d'investissement sur le territoire. Comment? À travers plusieurs offres de services qu'on peut répartir sur 2 grands chapitres. Le premier, c'est l'impulsion économique et la préparation et l'amélioration continue de l'offre territoriale de la région. Aujourd'hui, le CRI a une mission avec les partenaires locaux et nationaux de mieux préparer le territoire pour accueillir l'investissement à travers de la veille et de la planification territoriale, de l'intelligence territoriale, en réalisant des études thématiques, en définissant les grandes vocations sectorielles par rapport à chaque préfecture et province, en réalisant les études nécessaires pour identifier les leviers d'attractivité et d'amélioration de l'offre, en participant à la mise en œuvre des projets d'infrastructure comme les zones industrielles ou bien les plateformes technologiques, mais aussi à travers la co-participation avec les acteurs locaux dans la définition des stratégies de développement au niveau régional, par exemple le schéma régional d'aménagement du territoire et les plans de développement régionaux. Aussi, ce pôle s'occupe également de la définition de l'offre territoriale de la région, d'une démarche de marketing territorial et réalise les actions de promotion et de communication pour promouvoir et attirer les investisseurs de la part de tout horizon, à la fois régionaux, nationaux et internationaux, pour qu'ils puissent s'installer au niveau de la région. Le deuxième grand pôle du CRI, c'est ce qu'on appelle la maison de l'investisseur. Et là, ce pôle a été mis en place pour faciliter et régler une fois pour toutes la problématique des délais et de simplification des procédures en matière d'investissement. Aujourd'hui, les centres régionaux d'investissement sont tenus, à travers une plateforme digitale, de donner réponse aux demandes des investisseurs dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Les délais aujourd'hui marqués et qui sont enregistrés dans la pratique ne dépassent pas 9 à 10 jours. Et là, c'est une très grande évolution en matière de facilitation administrative et d'octroi des autorisations au profit des investisseurs. La région de l'Oriental est aujourd'hui une région avec de grands défis et de grandes ambitions. Depuis 2003, Sa Majesté a donné une feuille de route pour le développement de la région, a donné ses instructions pour que la région ne soit plus une région enclavée et a donné le feu vert pour une multitude
de projets d'infrastructures de grande envergure qui ont permis de rayonner la région. Aujourd'hui, la région de l'Oriental, grande comme le Portugal ou bien l'Hongrie, 92 000 km², dispose d'une très bonne connectivité portuaire, aéroportuaire à travers 3 aéroports, l'autoroute qui lie Oujda à Fès et puis Rabat, la voie ferrée qui lie aujourd'hui toutes les villes, les principales villes de la région. Plusieurs plateformes industrielles intégrées ont été réalisées, la Technopole d'Oujda, l'Agropole de Berkane, le parc industriel de Slouane et plusieurs autres projets que vous pouvez découvrir dans les vidéos promotionnelles ou bien les plaquettes qui sont disponibles au niveau de nos réseaux sociaux, à la fois sur LinkedIn et également sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez découvrir l'ensemble des vocations territoriales et des secteurs d'activité qu'aujourd'hui, on est amené à les développer. Mais pour citer 2 principaux leviers d'attractivité de la région, d'abord, son capital humain. Aujourd'hui, la région dispose d'un pool de formation d'à peu près 150 000 étudiants entre Oujda et Nador, entre le pôle universitaire de Mohamed Ier et le réseau de la formation professionnelle. Et c'est un capital humain qui est aujourd'hui disposé à accompagner les grands secteurs d'avenir à la fois de la région, mais également du Maroc. Le deuxième grand levier d'attractivité, et là, c'est le projet qui fait l'unanimité de tout le monde, à la fois au niveau régional et national, c'est le futur complexe portuaire de Nador Ouest Med. C'est un très grand port en eau profonde qui est en cours de construction au niveau de la province de Nador. C'est un projet qui complète aujourd'hui l'armature portuaire du pays, à l'instar du projet Tangemed, donc qui dispose de plusieurs offres de services avec un standard international et de plusieurs centaines d'hectares de zones d'accélération industrielle, de zones logistiques et de zones de services. C'est un port qui permettra d'accueillir des gigafactories dans les grands métiers d'avenir industriels de la région, tels que la mobilité durable, la batterie électrique, la construction automobile, l'industrie métallurgique verte et tout ce qui est production d'énergie renouvelable, notamment l'hydrogène vert. C'est un projet qui va drainer de la valeur, pas uniquement aux alentours du port, mais également au niveau de toute la zone d'influence du port, autour des provinces limitrophes et également des régions limitrophes. Pour cela, on est en train de mettre en place tout un réseau de zones industrielles et de zones logistiques partout dans les provinces de la région pour qu'on puisse tirer la valeur ajoutée de la région et du port dans tout le territoire. Également, l'un des secteurs florissants qui aujourd'hui croît en 2 chiffres, c'est le secteur de l'économie numérique. Comme j'ai dit, un capital humain très performant dans les métiers d'avenir nous a permis de drainer des investissements étrangers très importants et également des investissements portés par notre diaspora qui est en Europe, aux États-Unis et aux pays du Golfe et partout dans le monde pour développer de projets très performants et très novateurs en matière de nouvelles technologies et d'outsourcing au niveau de la région de l'Oriental. En citant ces 2 secteurs, l'industrie et l'économie numérique, le rôle, comme j'ai dit, de la diaspora et des jeunes issus des pays d'accueil sont très marquants. Je cite un exemple d'une entreprise dans le métier de l'industrie liée au BTP, de la construction métallique, qui aujourd'hui a pu développer à la Technopole d'Oujda un projet très important, très compétitif et qui, à partir d'Oujda, ils peuvent desservir leur clientèle en Europe et en Belgique et également à notre projet porté par un jeune informaticien qui a partout dans le monde des installations compétitives de développement informatique, qui a choisi la ville d'Oujda également pour son premier siège en Afrique pour développer des logiciels dédiés pour l'électronique embarquée pour automobile et pour aéronautique. Puis également, la région de l'Oriental est une région qui est aujourd'hui rayonnante, ouverte à l'extérieur et a développé plusieurs projets de partenariat et de coopération internationale. Je cite encore là l'exemple d'un partenariat entre le Conseil de la région et Enabel dans le cadre du projet DEPOMI, et également en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, avec d'autres régions au Maroc, comme la région de Blimlel et la région de Souss Massa, et qui est financée par l'Union européenne, qui a permis de faire un travail sur plusieurs horizons sur les sujets touchant la migration et l'investissement au profit de la diaspora. Et là, nous avons développé dans le cadre de ce programme pas mal d'outils promotionnels qui sont dédiés pour faire découvrir la région de l'Oriental et définir aux investisseurs, notamment
ce qui vient de l'Europe, l'écosystème entrepreneurial de la région et ainsi les opportunités d'investissement que la région aujourd'hui offre. La région de l'Oriental dispose également de son propre système incitatif régional. C'est l'une des premières régions au Maroc qui a mis un fonds d'appui à l'investissement dédié à la fois pour les jeunes entrepreneurs, les petits porteurs de projets, mais également pour la PME, la TPME, et la moyenne et la grande entreprise. C'est un système incitatif qui est financé par le conseil de la région et géré par le centre régional d'investissement pour qu'on puisse donner une incitation supplémentaire aux investisseurs pour qu'ils viennent investir dans la région de l'Oriental, la région du futur. Et là, je termine pour vulgariser le rôle du centre régional d'investissement au profit des investisseurs qui ne connaissent pas comment procéder, quelles sont les premières étapes à mettre en œuvre au niveau de la région pour réaliser un projet. On commence depuis le début à travers l'idéation, à travers le développement de l'idée du projet et comment on le voit au niveau de la région de l'Oriental. On est à même de donner toute la data nécessaire pour le projet présenté de manière à mieux le cadrer et lui donner les chances nécessaires pour réussir. Donc, nous réalisons également un accompagnement de proximité avec l'investisseur pour la préparation de son dossier d'investissement, de définir quelles sont les démarches à accomplir et les différentes étapes et procédures administratives à déposer. Et on l'assiste également dans le dépôt électronique, le suivi et le traitement et l'octroi des autorisations dans les délais impartis. Notre rôle ne s'achève pas ici, mais nous avons également une obligation d'accompagner l'investisseur durant la phase de développement de son projet, lui régler tous les problèmes qu'il peut rencontrer au niveau de la phase de développement, de construction et de mise en service, lui faciliter également la tâche pour trouver les compétences nécessaires avec les agences étatiques au niveau régional, avec l'université, avec l'OFPT, avec l'ANAPEC. Et on est même prêt à développer de nouvelles filières de formation qui répondent au mieux à ses besoins si jamais les compétences requises ne sont pas aujourd'hui offertes. Nous avons un écosystème de formation très agile et très proactif qui est prêt à s'investir avec les porteurs de projets et les investisseurs pour définir au mieux leurs besoins en compétences. Et puis également, nous avons toute une offre de services en matière de conciliation et de médiation pour intervenir en cas de différend et de règlement de litige entre le porteur de projet et d'autres administrations. Donc, le CRI, il est là aujourd'hui pour assurer son rôle institutionnel qui est l'accompagnement de l'investisseur durant toute la chaîne de valeur du projet, depuis l'idée jusqu'au développement et la mise en service du projet.